Une veuve désespérée arrive dans un ranch isolé avec un bébé mourant. Le cuisinier bourru qui sauve son enfant cache des secrets qui vont bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la perte et les secondes chances dans cette région frontalière impitoyable. La respiration du bébé était si faible que Sarah Whitman devait coller son oreille contre sa petite poitrine pour entendre le battement de la vie qui luttait encore en lui. Après 3 jours de fièvre et 3 jours de cette terrible toux sèche, le petit Thomas n'était plus que peau et os. Le chariot cahota sur une autre ornière, et Sarah retint un sanglot tandis que la tête de son fils se blottissait contre son épaule. Elle avait perdu son mari de la tuberculose 6 mois plus tôt, et maintenant, la même maladie tentait de leur prendre leur bébé. Elle ne manquait pas d'ironie. Elle était venue dans l'Ouest pour prendre un nouveau départ, pour échapper aux fantômes qui hantaient chaque recoin de leur ancienne vie dans le Missouri, mais elle découvrait que la mort suivait partout où l'espoir tentait de s'enraciner. Les Ranch Circle M apparus à travers la chaleur miroitante comme un mirage qui refusait de disparaître. Sarah en avait entendu parler à Dry Creek, la dernière ville qu'elle avait traversée avant que son cheval ne boite et ne la laisse coincée avec un chariot, un bébé mourant et nulle part où aller. Les ouvrières du ranch avaient mentionné un cuisinier. Bourru comme un ours, avait-il dit, mais assez correct si vous le prenez de bonne humeur. Sarah se moquait de son humeur. Tout ce qui lui importait, c'était le sifflement faible qui s'échappait encore des lèvres de Thomas et l'espoir désespéré que quelqu'un, n'importe qui, sache comment l'aider. Elle attela le chariot à la maison principale et descendit, les jambes tremblantes. Thomas était blotti dans ses bras comme un précieux et fragile paquet de chagrin. Le ranch était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, vaste et bien entretenu, avec un corral rempli de chevaux et le genre de chaos organisé qui témoignait de la prospérité. Mais c'est l'odeur qui venait de la cuisine qui l'arrêta dans son élan. Une odeur riche et savoureuse qui fit se contracter son estomac vide d'une faim soudaine. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Hier? Avant-hier? Le temps s'était estompé en un cycle sans fin d'inquiétude et de prière. « À l'aide! » cria-t-elle, la voix cassée par la soif et l'épuisement. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. » Ces mots lui semblaient insuffisants, trop petits pour porter le poids de son désespoir, mais c'était tout ce qu'il lui restait. Thomas remua dans ses bras et, pendant un instant qui lui brisa le cœur, elle crut qu'il avait complètement cessé de respirer. Puis sa petite poitrine se souleva à nouveau, à peine visible sous la couverture usée dans laquelle elle l'avait enveloppé. Un homme sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier taché. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés striés de mèches argentées prématurées et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, prudente, délibérée, comme un homme qui avait appris à être doux à travers des expériences difficiles. Sarah se surprit à fixer ses mains alors qu'il s'approchait. Elles étaient marquées et burinées par des années de dur labeur, mais elle les bougeait avec une grâce surprenante lorsqu'il tendit la main vers elle. « Madame ?» Sa voix était rauque, comme du whisky laissé trop longtemps au soleil. Mais elle était empreinte d'une gentillesse qui fit presque fléchir les genoux de Sarah sous le poids du soulagement. « Qu'y a-t-il? Mon bébé » murmura-t-elle en lui tendant Thomas avec des bras tremblants. « Il est malade, très malade. Je ne sais plus quoi faire. » Les mots se bousculaient dans sa bouche, la peur rendant sa voix aiguë et désespérée. « S'il vous plaît, je travaillerai pour vous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Aidez-le, s'il vous plaît. » Le cuisinier, dont elle ignorait le nom, prit Thomas dans ses bras avec une aisance qui trahissait son expérience avec les êtres fragiles. Sarah vit son visage changer lorsqu'il sentit le poids du bébé, remarqua la fièvre qui rougeoyait sur ses petites joues, entendit la respiration laborieuse qui hantait ses rêves depuis des jours. Son expression devint sombre, mais pas désespérée, et cette petite nuance lui sembla être la première bonne nouvelle qu'elle avait eue depuis des mois. « Je m'appelle Cole Brennan », dit-il doucement, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Et ce petit est brûlant de fièvre. Venez, nous devons le rafraîchir et lui donner des médicaments avant. » Il ne termina pas sa phrase, mais Sarah entendit quand même les mots non prononcés. « Avant qu'il ne soit trop tard. » Cette pensée lui glaqua le sang, malgré la chaleur du désert. Elle suivit Cole dans la cuisine et fut immédiatement enveloppée par la chaleur et l'odeur réconfortante du pain et des herbes. L'espace était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec un immense foyer en pierre,
des étagères remplies de bocaux et de bouteilles, et une longue table en bois marquée par des années d'utilisation, mais il était propre, plus propre que la plupart des cuisines qu'elle avait vues, et tout y était rangé, ce qui témoignait d'un homme fier de son travail. Cole se déplaçait dans la pièce comme s'il en était le propriétaire, ce qui était peut-être le cas, à tous les égards qui comptaient. Sarah Whitman, dit-elle tardivement, réalisant qu'elle n'avait pas donné son nom. Et voici Thomas. Sa voix se brisa sur le nom de son fils, et elle dut déglutir pour ne pas s'effondrer complètement. Elle avait été forte pendant si longtemps, portant seule le poids du chagrin, des responsabilités et de la peur. Mais quelque chose dans la compétence tranquille de Cole lui donna envie de s'effondrer et de laisser quelqu'un d'autre s'occuper des choses pour une fois. Cole était déjà à l'œuvre, allongeant Thomas sur un tissu propre étendu sur la table et débaillant le paquet de couvertures avec des mains douces et expertes. Le bébé semblait encore plus petit sous la lumière vive qui filtrait à travers les fenêtres, sa peau pâle et cireuse, à l'exception des taches de fièvre qui brûlaient sur ses joues. Sarah se mordit la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du sang, tandis qu'elle regardait Cole examiner son fils, vérifier sa respiration, prendre son pouls, regarder ses yeux qui semblaient trop grands pour son petit visage. « Depuis combien de temps est-il comme ça? » demanda Cole, sans lever les yeux de Thomas, mais en poursuivant son examen minutieux. Ses mains bougeaient avec une délicatesse surprenante, tandis qu'il palpait le cou et la poitrine du bébé, à la recherche d'un gonflement ou d'autres signes de maladie. Sarah se surprit à regarder à nouveau ses mains, se demandant où un cuisinier de ranch avait appris à s'occuper d'un enfant malade avec une telle expertise et une telle douceur. « 3 jours, répondit Sarah en serrant ses bras autour d'elle pour arrêter les tremblements qui n'avaient rien à voir avec le froid. Peut-être 4. Ça a commencé par une petite toux, puis la fièvre est arrivée et il a arrêté de manger. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être l'emmener chez un médecin. » Sa voix se brisa alors complètement et elle dut se détourner pour se ressaisir. Elle était tellement certaine de pouvoir tout gérer qu'elle était assez forte pour se construire une nouvelle vie pour elle et Thomas. Mais voir son bébé souffrir alors qu'elle restait impuissante à ses côtés avait brisé cette confiance en 1000 morceaux. Hall leva alors les yeux vers elle et Sarah fut surprise par la profondeur de la compréhension dans son regard. Ce n'était pas de la pitié. Elle avait vu assez de pitié pour toute une vie, mais c'était quelque chose de plus profond. Peut-être la reconnaissance du genre de perte qui creuse des ombres permanentes sous les yeux d'une personne. « Vous avez bien fait de l'amener ici, » dit-il fermement, et Sarah sentit quelque chose se détendre légèrement dans sa poitrine. « Ce n'est pas votre faute, et nous allons arranger ça. » La certitude dans sa voix était comme une bouée de sauvetage lancée à une femme en train de se noyer. Sarah s'y agrippa des 2 mains, se permettant d'espérer pour la première fois depuis des jours que peut-être, juste peut-être, Thomas allait s'en sortir. Elle regarda Cole se diriger vers ses étagères, sélectionnant des bocaux et des bouteilles avec l'assurance d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Là où la plupart des gens voyaient un cuisinier, Sarah commençait à soupçonner que Cole Brennan était bien plus que ce que l'on pouvait voir à première vue. Les mains de Cole bougeaient avec la précision d'un chirurgien, tandis qu'il mélangeait des poudres et des liquides dans une petite tasse en étain, mesurant tout à l'œil et à l'instinct plutôt qu'à l'aide d'instruments de mesure. Sarah le regardait travailler, fascinée par la confiance tranquille qui se dégageait de chacun de ses gestes. Ce n'étaient pas les gestes maladroits d'un ouvrier agricole essayant de se souvenir des remèdes traditionnels transmis par sa grand-mère. C'était du savoir, du vrai savoir, celui qui vient de la formation, de l'expérience et peut-être aussi du chagrin. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah en s'approchant, tandis que Cole remuait le mélange jusqu'à ce qu'il devienne un liquide pâle et trouble. L'odeur était forte et médicinale, rien à voir avec les remèdes maison qu'elle avait essayés en désespoir de cause ces derniers jours. Thomas était allongé immobile sur la table, sa respiration était si faible qu'elle devait vérifier sans cesse que sa petite poitrine continuait de se soulever et de s'abaisser. De l'extrait d'écorce de saule, du miel pour le rendre plus agréable au goût, et quelques autres ingrédients, répondit Cole sans lever les yeux de son travail. Cela fera baisser la fièvre et apaisera l'inflammation de ses poumons. Il marqua une pause et regarda Sarah de ses yeux gris tempête. « Avez-vous déjà donné des médicaments à un bébé? » Sarah secoua la tête, se sentant à nouveau impuissante et inutile.
J'ai essayé tout ce que je savais, mais rien n'a fonctionné. Son état n'a cessé d'empirer. Cet aveu lui donnait l'impression d'avoir échoué, d'avoir en quelque sorte laissé tomber Thomas en ne sachant pas comment le sauver. Quelle sorte de mère était-elle pour ne même pas pouvoir garder son propre enfant en vie? Cole avait dû voir quelque chose dans son expression, car sa voix s'adoucit. Vous l'avez amené ici, c'est ce qui compte maintenant. Il souleva la tasse et retourna à la table où Thomas était allongé. Je veux que tu lui tiennes la tête pendant que je lui administre ça. Juste quelques gouttes à la fois. Il ne faut pas qu'il s'étouffe. Sarah se plaça à la tête de Thomas, soutenant son crâne brûlant dans ses mains. Sa peau était brûlante et elle pouvait sentir son pouls rapide battre sous ses doigts. Cole s'assit à côté d'elle, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir l'odeur de fumée de bois et d'herbe qui imprégnait ses vêtements. Quand il se pencha sur Thomas, Sarah remarqua une fine cicatrice qui allait de son oreille gauche à sa mâchoire, à peine visible sous sa barbe. Encore un mystère à ajouter à la liste qui ne cesse de s'allonger. Doucement, petit bonhomme, murmura Cole en versant délicatement le médicament sur la langue de Thomas. Sa voix était différente quand il parlait au bébé, plus douce, avec une tendresse qui fit battre le cœur de Sarah d'une manière étrange et palpitante. Je sais que ça a un goût horrible, mais ça va t'aider à te sentir mieux. Thomas remua faiblement, sa petite bouche bougeant pour avaler le médicament. Il en avala la majeure partie, ce que Cole sembla considérer comme un bon signe. Où avez-vous appris à faire ça? Demanda Sarah à voix basse, incapable de dissimuler plus longtemps sa curiosité. Je veux dire, tu es le cuisinier du ranch, mais tu manipules les médicaments comme si tu avais suivi une formation. Les mains de Cole s'immobilisèrent en un instant et Sarah perçut une lueur dans son regard. De la douleur, du regret, avant qu'il ne continue à administrer le médicament. J'ai appris quelques trucs au fil des ans, finit-il par dire, d'un ton soigneusement neutre. Ici, on apprend ce qu'il faut apprendre. Ce n'était pas vraiment une réponse, et ils le savaient tous les deux. Mais avant que Sarah ne puisse insister, Thomas émit un petit son. Ce n'était pas tout à fait un cri, mais le premier son qu'il avait émis depuis des heures qui ne donnait pas l'impression qu'il était en train de mourir. Le visage de Cole s'illumina d'un sourire sincère. Le premier que Sarah lui voyait affiché, et la transformation était remarquable. Les rides sévères autour de ses yeux s'adoucissaient, et l'espace d'un instant, il paraissait avoir rajeuni de plusieurs années. C'est bon signe, dit Cole en posant la tasse vide. Le médicament commence déjà à faire effet. Maintenant, nous devons faire baisser sa fièvre. Il se dirigea vers la cheminée et sortit une bouilloire des braises, testant la température de l'eau avec son doigt. Sarah, je veux que tu le déshabilles jusqu'à sa couche. Nous allons lui donner un bain tiède. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle déballait Thomas de ses couvertures et lui retirait délicatement son petit T-shirt. Il était si maigre, réalisa-t-elle avec un pincement de culpabilité. Quand était-il devenu si maigre? Ces derniers jours avaient été tellement flous entre l'inquiétude et les voyages qu'elle ne l'avait pas vraiment regardé, qu'elle n'avait pas vraiment vu à quel point la maladie avait épuisé son petit corps. Ses côtes étaient clairement visibles sous sa peau pâle, et ses bras et ses jambes ressemblaient à des brindilles. Paul revint avec un grand bol en céramique rempli d'eau tiède, et ensemble, ils y plongèrent Thomas. Au début, le bébé haleta, cambrant le dos en signe de protestation, mais lorsque l'eau fraîche commença à faire baisser la température de sa peau fiévreuse, il se détendit. Sarah continua à soutenir sa tête d'une main, tandis que Cole versait doucement de l'eau sur sa poitrine et ses bras à l'aide d'un chiffon doux. Il est magnifique, dit Cole doucement, et Sarah leva les yeux pour le trouver en train d'observer Thomas avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Il y avait de l'admiration, mais aussi quelque chose qui ressemblait presque à du désir. « Quel âge a-t-il » demanda Sarah, la voix chargée d'émotion. « Il est né 2 semaines avant la mort de mon mari. » Les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. C'était peut-être le soulagement de voir Thomas réagir au traitement. Ou peut-être était-ce la présence calme de Cole qui lui donnait envie de partager le fardeau qu'elle portait seule depuis si longtemps. Les mains de Cole devinrent encore plus douces tandis qu'il continuait à baigner Thomas. La tuberculose. Sarah acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. David avait lutté contre la maladie pendant des mois, devenant de plus en plus maigre et faible, tandis qu'elle essayait de s'occuper à la fois de lui et de leur fils nouveau-né. À la fin, elle était tellement épuisée qu'elle pouvait à peine réfléchir.
Lorsque Dave était finalement décédé, elle s'était sentie coupable d'éprouver un sentiment de soulagement mêlé à son chagrin. Au moins, l'attente, l'espoir contre toute attente, tout cela était enfin terminé. Ma femme est morte de la tuberculose, dit Cole doucement, si doucement que Sarah faillit ne pas l'entendre à cause du doux clapotis de l'eau. Tout comme notre fille, il y a 3 ans cet hiver. Ces mots frappèrent Sarah comme un coup physique. Elle leva les yeux vers le visage de Cole et y vit un chagrin soigneusement maîtrisé. Le genre de douleur qui ne guérit jamais vraiment, mais qui apprend à se cacher derrière des mains compétentes et des actions utiles. Soudain, son expertise avec les enfants malades prit tout son sens, tout comme le désir dans ses yeux lorsqu'il regardait Thomas. « Je suis désolé, murmura Sarah, car que pouvait-elle dire d'autre? Elle savait que ces mots étaient insuffisants, elle les avait entendus elle-même d'innombrables fois au cours des 6 derniers mois, mais Cole acquiesça comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle ne pouvait pas dire. Hannah avait à peu près l'âge de Thomas lorsque la fièvre l'a emporté, poursuivit Cole d'une voix calme mais distante. J'ai essayé tout ce que je savais, tous les remèdes, tous les médicaments que je pouvais trouver. Rien n'a fonctionné. Il fit une pause, ses mains immobiles dans l'eau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur le traitement des maladies, en particulier chez les enfants. Je me suis dit que si je ne pouvais pas sauver ma propre fille, je pourrais peut-être sauver celle de quelqu'un d'autre. Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux, mais pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Voici un homme qui avait transformé sa plus grande perte en quelque chose qui pouvait aider les autres. Voici un homme qui comprenait exactement ce qu'elle traversait, car il avait emprunté le même chemin terrible. Et voici un homme qui utilisait cette dure expérience pour sauver son fils. Thomas remua dans l'eau et les 2 adultes reportèrent leur attention sur lui. Sa respiration semblait déjà plus facile et la rougeur de colère commençait à s'estomper sur ses joues. Cole le sortit du bain et l'enveloppa dans une serviette propre et douce, le tenant avec une aisance naturelle qui trahissait son expérience avec les bébés. La fièvre est en train de baisser, dit Cole, et le soulagement dans sa voix correspondait à ce que Sarah ressentait. Il va s'en sortir, Sarah. Il lui faudra quelques jours pour retrouver ses forces, mais il va s'en sortir. Sarah s'effondra sur une chaise à proximité, ses jambes soudainement incapables de supporter son poids. La peur et la tension qu'elle avait accumulées pendant des jours semblaient s'être évaporées d'un seul coup, la laissant vide et tremblante, mais reconnaissante au-delà des mots. « Merci », murmura-t-elle, ces mots étant tout à fait insuffisants pour exprimer ce que Cole avait fait. « Merci beaucoup. » Cole était occupé à habiller Thomas avec une chemise propre qu'il avait sortie de quelque part, ses gestes étant doux et expérimentés. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, dit-il. C'est ce que les gens devraient faire les uns pour les autres. » Il finit d'habiller le bébé et le rendit à Sarah, qui le serra contre sa poitrine et se permit enfin de croire que son fils allait vivre. Mais alors que Thomas se blottissait contre elle, émettant de petits sons de satisfaction, Sarah se surprit à étudier le visage de Cole et à se demander quels autres secrets se cachaient derrière ses yeux gris tempête. Un homme n'apprend pas à s'occuper d'enfants malades simplement en regardant l'un d'eux mourir. Un homme n'agit pas avec une telle précision médicale simplement en lisant des livres. Et un homme ne finit certainement pas par cuisiner pour un ranch au milieu de nulle part sans avoir une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Cole, commença-t-elle, mais il s'éloignait déjà, s'affairant à nettoyer les flacons de médicaments et à remettre les choses à leur place. Le moment d'ouverture était passé et les murs se dressaient à nouveau. Mais Sarah en avait vu assez pour savoir qu'il y avait beaucoup plus à découvrir chez Cole Brennan qu'il ne voulait le laisser paraître. La question était de savoir s'il lui ferait suffisamment confiance pour lui révéler le reste de la vérité. Thomas dormait paisiblement dans les bras de Sarah pour la première fois depuis des jours. Sa respiration était régulière et sa fièvre avait complètement disparu. Sarah se surprit à somnoler dans le fauteuil que Cole avait rapproché du feu, enfin capable de se reposer maintenant que la crise immédiate était passée. Elle se réveilla au son de voix à l'extérieur et à l'odeur de quelque chose de délicieux qui cuisait sur la cuisinière. Pendant un instant, elle oublia où elle était, perdue dans cet espace paisible entre le sommeil et l'éveil où les problèmes semblaient lointains et gérables. Puis elle entendit la voix de Cole, basse et tendue,
parler à quelqu'un juste devant la porte de la cuisine. Elle ne va nulle part, Garrett. Le bébé était en train de mourir et elle n'avait nulle part où aller. Il y avait dans son ton une pointe d'agressivité que Sarah n'avait jamais entendue auparavant. Quelque chose de protecteur et de dangereux qui la fit se redresser sur sa chaise. Je me fiche qu'elle soit en train de mourir elle-même, répondit une voix plus jeune, mais qui dégageait l'autorité indéniable de quelqu'un habitué à être obéi. C'est un ranch en activité, pas un refuge pour toutes les histoires tristes qui errent dans le désert. Nous avons une entreprise à gérer. Les joues de Sarah brûlaient de honte et de colère. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Le moment où la réalité s'imposerait et où elle devrait accepter le fait qu'elle n'avait pas d'argent, nulle part où aller et aucun droit d'attendre la charité d'étrangers. Mais s'entendre qualifiée de casse sociale la blessa plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait été quelqu'un autrefois, une épouse et une mère avec un foyer et un avenir. Maintenant, elle n'était plus qu'une femme désespérée avec un bébé, dépendante de la gentillesse de personnes qui avaient tout à fait le droit de la renvoyer. Cette femme s'appelle Sarah Whitman, et elle a vécu l'enfer, dit Cole d'une voix encore plus bassasse. Montre un peu de respect ou tais-toi. Les mots étaient prononcés calmement, mais ils étaient empreints d'une fermeté qui fit battre le cœur de Sarah plus fort. Personne ne l'avait jamais défendue avec une telle férocité tranquille, pas même David, qui était doux et gentil, mais jamais particulièrement fort lorsqu'il s'agissait d'affronter quelqu'un. Ne me dis pas comment gérer mon ranch, Cole, rétorqua l'autre homme, Garrett. Je sais que tu as pitié de tous les animaux errants qui se promènent sur la propriété, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Ton ranch, dit Cole d'une voix dangereusement douce. La dernière fois que j'ai vérifié, ton père était toujours propriétaire du Circle M. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'était lui qui avait le dernier mot sur qui restait et qui partait. Il y eut un long silence, et Sarah se surprit à retenir son souffle en attendant de voir comment cette confrontation allait se terminer. Thomas remua dans ses bras, émettant de petits sons de satisfaction qui semblaient incroyablement forts dans le silence soudain. Elle devrait probablement signaler sa présence, sortir et affronter le jugement qui l'attendait. Mais quelque chose la maintenait figée sur place, désespérée d'entendre comment cette conversation allait se terminer. « Très bien, dit finalement Garrett, mais sa voix était tendue, à peine maîtrisée par la colère. Mais quand le vieux me demandera pourquoi nous tenons une pension plutôt qu'un ranch, je lui dirai que c'était ton idée. » Des pas lourds s'éloignèrent dans la cour, accompagnés du tintement des éperons et de jurons marmonnés que Sarah ferait mieux de ne pas entendre clairement. Cole resta silencieux pendant un long moment après le départ de Garrett, et Sarah pouvait l'imaginer debout dans l'embrasure de la porte, passant probablement ses mains dans ses cheveux comme le font les hommes lorsqu'ils sont frustrés. Lorsqu'il revint enfin à l'intérieur, son expression était soigneusement neutre, mais Sarah pouvait voir la tension dans ses épaules et la façon dont sa mâchoire était crispée. « Je suis désolé que tu aies dû entendre ça, » dit-il sans la regarder directement. Garrett est jeune et pense qu'il sait mieux que quiconque comment diriger les choses. Ne fais pas attention à lui. Sarah prit Thomas dans un bras et se leva péniblement, le corps raide d'avoir dormi dans le fauteuil. « Il a raison, » dit-elle doucement. « C'est un ranch en activité et je n'ai rien à faire ici. Je devrais partir. »« Partir où ?» demanda Cole en la regardant enfin dans les yeux. « Tu as dit toi-même que tu n'avais nulle part où aller. Ton cheval boite, tes chariots tombent dans les ruines et tu n'as pas assez de provisions pour atteindre la prochaine ville. » Il se dirigea vers la cuisinière et remua ce qui y cuisait. Ce geste domestique contrastait avec le ton protecteur qu'elle avait entendu dans sa voix quelques instants auparavant. « Je trouverai une solution, » dit Sarah, même si au moment même où elle prononçait ces mots, elle savait à quel point il sonnait creux. Elle avait 17 $ cousus dans la doublure de son manteau, un chariot cassé et un bébé de 4 mois qui venait de se remettre d'une grave maladie. Ses options étaient au mieux limitées, au pire inexistantes. Cole se tourna vers elle et Sarah fut surprise par l'intensité de son regard gris. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez trop longtemps essayé de vous débrouiller seul. Je pense que tu portes le poids du monde sur tes épaules depuis la mort de ton mari. Et tu es tellement habitué à tout gérer seul que tu ne sais pas comment accepter l'aide quand on te la propose. » Ces mots touchèrent en Sarah plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait tout géré seule et cela l'avait presque brisée.
L'idée de continuer à se battre seul lui semblait insurmontable, mais celle d'accepter la charité lui semblait presque pire. Elle avait été élevée pour être indépendante, pour assumer ses responsabilités, pour ne jamais être un fardeau pour personne. L'idée de rester ici sans pouvoir apporter de contributions significatives allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné sur la façon dont les gens honnêtes vivent leur vie. Je ne serai pas un cas social, dit-elle en levant le menton avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler. Si je reste, je dois travailler. Je dois gagner ma vie. Une lueur qui pouvait être de l'admiration passa dans les yeux de Cole. Quel genre de travail pouvez-vous faire? Je sais cuisiner, répondit immédiatement Sarah. Puis elle sentit ses joues s'empourprer en réalisant ce que cela pouvait signifier. Je sais que c'est vous qui cuisinez ici, mais je pourrais aider à faire la lessive ou les retouches. Ou vous pouvez cuisiner, l'interrompit Cole, et il y avait quelque chose d'étrange dans son ton qui poussa Sarah à étudier son visage plus attentivement. Tu cuisines bien? Sarah fronça les sourcils, ne sachant pas où cela allait mener. Assez bien, je suppose. J'ai nourri ma famille pendant 6 ans et personne ne s'est jamais plaint. Je sais faire du pain, des ragoûts, des rôtis et des tartes. Elle fit une pause puis ajouta avec une pointe de fierté. Ma tarte aux pommes a remporté le concours du comté 3 années de suite. Cole resta silencieux pendant un long moment et Sarah pouvait presque voir les rouages de son cerveau tourner. Quand il prit enfin la parole, ses mots furent prudents et mesurés. Le problème, Sarah, c'est que je ne suis pas vraiment le cuisinier du ranch. Sarah cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Que voulez-vous dire? Vous avez cuisiné. Vous avez préparé des remèdes pour Thomas. C'est la cuisine. Je cuisine, ami Cole, mais uniquement parce que le vrai cuisinier a démissionné il y a 2 semaines sans préavis. Il nous a mis dans une situation délicate, surtout avec le rassemblement printanier qui commence et les 30 ouvrières du ranch qui attendent 3 repas chauds par jour. Il passa une main dans ses cheveux et Sarah remarqua pour la première fois à quel point il avait l'air fatigué. J'ai fait de mon mieux, mais cuisiner pour autant d'hommes n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Sarah le regarda fixement, essayant d'assimiler cette information. Alors, quel est ton domaine d'expertise? Je veux dire, si tu n'es pas le cuisinier, que fais-tu ici exactement? Cole hésita, et Sarah vit qu'il réfléchissait à ce qu'il allait lui dire. Je suis le contremaître du ranch, finit-il par dire. Je le suis depuis 3 ans. Mais quand Charlie a démissionné, quelqu'un devait prendre le relais et nourrir les hommes, et j'étais le seul à avoir une quelconque expérience en cuisine. Sarah commença à comprendre. La façon dont Garrett lui avait parlé avec un respect réticent malgré sa colère évidente. L'autorité naturelle dans la voix de Cole lorsqu'il l'avait défendu. Le fait qu'il vivait dans la maison du cuisinier, qui était plus grande et mieux équipée qu'elle ne l'aurait imaginé pour un simple cuisinier de ranch. Cole n'était pas seulement un employé avec des connaissances médicales, c'était l'homme qui dirigeait toute cette exploitation. Vous êtes le contremaître, répéta Sarah lentement, ce qui signifie que vous avez le pouvoir d'embaucher des gens. Dans la mesure du raisonnable, répondit Cole avec prudence. Pourquoi? Sarah sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir naître dans sa poitrine pour la première fois depuis des mois. Car j'ai besoin de travail et vous avez besoin d'une cuisinière. Il semble que nous puissions nous aider mutuellement. Cole scruta son visage pendant un long moment et Sarah eut la nette impression qu'il voyait bien plus qu'elle ne voulait montrer. Cuisiner pour 30 ouvrières agricoles est très différent de cuisiner pour une famille, dit-il finalement. C'est un travail difficile, avec de longues heures, et les hommes peuvent être exigeants. Je n'ai pas peur du travail difficile, dit Sarah, et elle le pensait vraiment. Le travail difficile serait une bénédiction après le désespoir impuissant des derniers mois. Le travail difficile lui donnerait un but et de la dignité et un moyen de subvenir aux besoins de Thomas sans dépendre de la charité de quiconque. Et je n'ai pas peur des hommes exigeants. J'ai grandi avec 3 frères. Un sourire se dessina sur les lèvres de Cole. 3 frères, hein? Ça pourrait en fait vous préparer à gérer les ouvriers agricoles. Il resta silencieux un instant, puis acquiesça lentement. Très bien, Sarah Whitman, vous avez le poste, mais j'ai des conditions. Le cœur de Sarah bondit, mais elle garda soigneusement une expression neutre. Quel genre de conditions? Tout d'abord, vous et Thomas resterez dans la maison du cuisinier. Il y a une petite pièce à l'arrière qui devrait vous convenir à tous les deux,
et il est logique que la cuisinière vive là où elle travaille. Le ton de Cole était professionnel, mais Sarah perçut la gentillesse sous-jacente de cet arrangement. Deuxièmement, vous recevrez vos ordres de moi, pas de Garrett ni de quelqu'un d'autre. La cuisine est votre domaine, mais je reste le contremaître. Et troisièmement, demanda Sarah, sentant qu'il y avait autre chose. Troisièmement, si Thomas retombe malade ou si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, vous venez me voir. N'essayez pas de tout gérer toute seule. L'expression de Cole devint sérieuse. Je pensais ce que j'ai dit à propos du fait que vous en faites trop toute seule. Cela doit cesser dès maintenant. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie, celles qui accompagnent le soulagement et la gratitude, et le premier véritable espoir qu'elle ressentait depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. J'accepte vos conditions, dit-elle doucement. Toutes. Cole acquiesça d'un signe de tête puis retourna vers la cuisinière. Bien. Dans ce cas, vous pouvez commencer par m'aider à décider quoi faire de ce ragoût. Je crois que j'ai mis trop de sel. Sarah rit, surprise par le son de sa voix. À quand remontait la dernière fois où elle avait ri? Elle ne s'en souvenait même pas. Mais alors qu'elle rejoignait Cole près de la cuisinière, Thomas dormant paisiblement dans ses bras, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de David. Elle avait à nouveau l'impression d'avoir sa place quelque part. La première matinée de Sarah, en tant que cuisinière au Circle M, commença avant l'aube, au son des bottes sur le porche de la cuisine et des voix réclamant du café. Elle avait à peine dormi, en partie parce que Thomas s'était réveillé 2 fois pour manger, et en partie parce qu'elle était nerveuse à l'idée de devoir prouver qu'elle méritait de la confiance que Cole lui accordait. Mais alors qu'elle nouait son tablier et observait la cuisine dont elle était désormais responsable, elle se sentit plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. C'était un travail qu'elle comprenait, un travail qui avait de l'importance, un travail qui lui permettrait de garder la tête haute. Cole apparut dans l'embrasure de la porte au moment où elle sortait la première fournée de biscuits du four. Ses cheveux étaient encore humides après le lavage et sa chemise n'était boutonnée qu'à moitié. Il s'arrêta net lorsqu'il la vit, une expression indéchiffrable traversant son visage, alors qu'il la regardait s'affairer avec assurance dans sa cuisine. Sarah sentit ses joues s'empourprer et se retourna rapidement vers la cuisinière, se rappelant qu'elle était là pour travailler, rien de plus. « Tu es debout tôt, » dit Cole, la voix encore rauque de sommeil. Les hommes ne s'attendent généralement pas à prendre leur petit déjeuner avant 1 heure. Je voulais me faire une idée de tout, répondit Sarah en remuant l'énorme casserole d'avoine qu'elle avait mise à cuire. De plus, Thomas était réveillé, alors je me suis dit que je ferais mieux d'être productive. Elle fit un signe de tête vers le coin où Thomas était couché dans un berceau de fortune que Cole avait fabriqué à partir d'une caisse en bois et de couvertures douces. Le bébé était bien réveillé, émettant des gazouillis joyeux et agitant ses petits poings vers les ombres qui dansaient au plafond. Cole se dirigea vers la cafetière et se servit une tasse, mais Sarah remarqua qu'il jetait des regards à Thomas avec la même expression de nostalgie qu'elle avait vue la veille. « Il a l'air d'aller mieux, » dit Cole doucement. « Il a bonne couleur, sa respiration est claire. »« Grâce à toi, » dit Sarah, et elle le pensait vraiment. Sans la réactivité et les connaissances médicales de Cole, elle aurait perdu Thomas, et cette PC lui nouait encore l'estomac, lui rappelant la terreur qu'elle avait ressentie. « Je te dois plus que je ne pourrai jamais te rendre. »« Tu ne me dois rien, » dit Cole fermement. « Mais si tu veux me remercier, tu peux me dire ce que tu mets dans ces biscuits. Ils sentent meilleur que tout ce que j'ai réussi à produire ces 2 dernières semaines. » Sarah sourit, sentant une partie de sa tension nerveuse s'atténuer. « Du beurre et une touche de miel, la recette de ma mère. » Elle sortit une autre plaque du four et commença à transférer les biscuits dorés dans un grand panier. Elle disait toujours que le secret pour faire de bons biscuits était de traiter la pâte comme si on l'aimait, mais sans avoir peur de la laisser partir. Cole prit une bouchée d'un des biscuits et poussa un son qui ressemblait presque à un gémissement. « Les hommes vont croire qu'ils sont morts et montés au paradis, » dit-il la bouche pleine. Les biscuits de Charlie auraient pu servir de munitions. « En parlant des hommes, » dit Sarah, sa confiance vacillant légèrement. « À quoi dois-je m'attendre? Je veux dire, comment sont-ils? » Cole réfléchit à la question tout en finissant son biscuit. « Ce sont pour la plupart de bons hommes. Ils travaillent dur, ne causant pas trop de problèmes, mais ils mangent ma cuisine depuis 2 semaines. Alors ils sont probablement un peu grincheux à l'heure des repas. »
Il fit une pause, étudiant son visage. Ils pourraient te tester au début, voir s'ils peuvent te déstabiliser ou te pousser à leur accorder un traitement spécial. Ne les laisse pas faire. Avant que Sarah puisse lui demander ce qu'il voulait dire par là, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et un flot d'ouvriers agricoles commença à entrer. Leur voix était forte et leurs mouvements encore lourds de sommeil. Sarah sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle se retrouva soudain face à 30 hommes affamés qui la regardaient tous avec plus ou moins de curiosité et de scepticisme. Eh bien, dit un cow-boy grand et maigre, avec une barbe hirsute et des yeux plus malicieux que méchants. On dirait que Cole nous a enfin trouvé une vraie cuisinière, et une jolie en plus. Cette remarque lui valut plusieurs rires et coupes de coude de la part de ses compagnons, mais Sarah remarqua que l'expression de Cole s'assombrit considérablement. Voici Sarah Whitman, dit Cole d'une voix qui ne laissait planer aucun doute sur son autorité. C'est votre nouvelle cuisinière et vous la traiterez avec le même respect que vous accorderiez à votre propre mère. Si quelqu'un a un problème avec ça, il n'a qu'à s'adresser à moi. La menace contenue dans ces mots était discrète mais indéniable, et Sarah sentit une vague de chaleur et de protection l'envahir. Cole essayait juste d'être amical, protesta le cow-boy dégingandé, mais il toucha respectueusement son chapeau lorsqu'il regarda Sarah. Je m'appelle Jake Morrison, madame. Bienvenue au Circle M. Les présentations se poursuivirent tandis que les hommes remplissaient leurs assiettes de flocons d'avoine, de biscuits et de grosses tranches de bacon que Sarah avait fait frire à la perfection. Elle observa attentivement leurs visages lorsqu'ils prirent leur première bouchée et fut soulagée de voir des expressions de sincère appréciation et de surprise. Quelles que fussent leurs attentes envers la nouvelle cuisinière, elle les dépassait clairement. Madame, dit un cow-boy plus âgé, aux tempes grisonnantes et au regard doux, je ne voudrais pas paraître effronté, mais c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai pris depuis le décès de ma Martha, il y a 5 ans. Merci. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux devant la simple gentillesse de ses paroles. Merci, monsieur. Ben Fletcher, dit-il avec un sourire timide. Appelez-moi simplement Ben. Nous ne faisons pas beaucoup de cérémonies ici. Alors que les hommes mangeaient et se détendaient peu à peu en sa présence, Sarah commença à se relaxer et à trouver son rythme pour servir, débarrasser et remplir les tasses de café. C'était un terrain familier pour elle, cette danse qui consiste à nourrir les gens et à s'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Elle le faisait pour sa famille depuis des années, et ses compétences se transposaient facilement à plus grande échelle. Mais alors qu'elle commençait à se sentir en confiance, Garrett franchit la porte et l'atmosphère détendue de la pièce changea immédiatement. Les hommes ne se turent pas complètement, mais leurs conversations devinrent plus discrètes, et Sarah remarqua que plusieurs d'entre eux échangeaient des regards las entre Garrett et Cole. Eh bien, dit Garrett d'un ton faussement jovial en observant la scène. Je vois que notre invité temporaire s'est mis à l'aise. Il se dirigea vers la cafetière et se servit une tasse, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Sarah. Dites-moi, Madame Whitman, combien de temps comptez-vous profiter de notre hospitalité? Sarah sentit ses joues s'empourprer, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Cole s'interposa entre eux. Sarah n'est pas une invitée, Garrett. C'est la nouvelle cuisinière. Je l'ai embauchée hier. Garrett haussa les sourcils en feignant la surprise. Vraiment? Comme c'est intéressant. Je ne savais pas que nous embauchions quelqu'un, surtout quelqu'un qui s'est présenté ici avec rien d'autre qu'un bébé malade et une histoire de nouilles soba. Ces mots frappèrent Sarah comme une gifle, et elle vit rouge. Elle avait passé des mois à être traitée comme un fardeau, comme quelqu'un à rejeter ou à renvoyer, et elle en avait assez. Je m'appelle Madame Sarah Whitman, dit-elle d'une voix calme mais claire, qui résonna dans toute la pièce. Je cuisine depuis l'âge de 12 ans. Je n'ai jamais servi un mauvais repas de ma vie et je n'ai besoin de la pitié de personne. J'ai besoin de travail et vous avez besoin d'une cuisinière. C'est un accord commercial, rien de plus. La pièce était désormais complètement silencieuse, tous les hommes observant la confrontation avec la fascination des spectateurs d'un combat de boxe. Le visage de Garrett était devenu rouge et Sarah voyait qu'il luttait pour garder son sang-froid devant les ouvriers du ranch. Un arrangement commercial, répéta lentement Garrett. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes qualifié pour cuisiner pour 30 ouvriers? Sarah soutint son regard, refusant de se laisser intimider.
Demandez-leur, dit-elle simplement, en désignant les hommes qui tenaient toujours les assiettes contenant sa cuisine. Demandez-leur s'ils pensent que je suis qualifié. Garrett regarda autour de lui et Sarah retint son souffle, attendant de voir si les hommes la soutiendraient ou s'ils resteraient silencieux pour éviter tout conflit avec le fils du patron. Ce fut Jake Morrison qui prit la parole le premier, d'une voix décontractée mais ferme. Les meilleurs biscuits que j'ai mangés depuis des années, dit-il en prenant une autre bouchée pour souligner son propos. Et le bacon est cuit à point, pas brûlé. Il s'interrompit avant de terminer sa comparaison, mais tout le monde savait qu'il s'apprêtait à critiquer la cuisine de Cole. Le café est parfait aussi, ajouta Ben Fletcher. Ni trop fort, ni trop faible. Les autres hommes exprimèrent tour à tour leur approbation, et Sarah ressentit une vague de gratitude envers ses cow-boys rustres et travailleurs, qui avaient choisi de la défendre alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Le visage de Garrett rougissait à chaque compliment, et Sarah voyait bien qu'il était pris entre son désir évident d'affirmer son autorité et la réalité pratique qu'elle était clairement douée dans son travail. Très bien, dit finalement Garrett, la voix tendue par une colère à peine contenue. Mais ne croyez pas que cela signifie que vous pouvez profiter de notre générosité. Vous travaillerez pour gagner votre vie comme tout le monde. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, elle est à la hauteur, l'interrompit Cole d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. Et si vous avez des plaintes à formuler au sujet de son travail, vous pouvez me les adresser. Garrett lança un regard glacial à Cole, et Sarah comprit soudain qu'elle était témoin de quelque chose de plus grave qu'un simple désaccord sur une décision d'embauche. Il y avait là une véritable animosité, de vieilles rancunes et des luttes de pouvoir qui n'avaient rien à voir avec elle. Nous verrons, dit finalement Garrett. Il posa sa tasse de café vide avec une force délibérée et sortit de la cuisine, laissant derrière lui un silence gênant. Sarah expira sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle et regarda les visages des hommes qui venaient de la défendre devant le fils du patron. « Merci, dit-elle simplement. « À vous tous, n'en parlons plus, madame, dit Jake avec un sourire. D'ailleurs, toute personne capable de faire des biscuits comme ceux-ci a mérité sa place à juste titre. » Ce commentaire brisa la tension, et les hommes commencèrent à sortir pour commencer leur journée de travail. Plusieurs d'entre eux s'arrêtèrent pour remercier Sarah personnellement pour le repas. Lorsque le dernier homme fut parti, Sarah se retrouva seule avec Cole, qui se tenait près de la fenêtre, regardant Garrett traverser la cour d'un pas rageur. Les muscles de sa mâchoire étaient tendus, et Sarah pouvait voir la tension irradier de ses épaules. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je ne voulais pas causer de problème entre toi et Garrett. » Cole se tourna vers elle, et Sarah fut surprise par l'intensité de ses yeux gris. « Tu n'as rien causé, dit-il fermement. Garrett et moi sommes en désaccord depuis le jour où je suis arrivé. Cela n'a rien à voir avec toi. » Mais même s'il prononçait ces mots, Sarah soupçonnait que ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait le sentiment que sa présence ici avait en quelque sorte exacerbé le conflit qui existait entre les deux hommes, et cette pensée lui nouait l'estomac d'inquiétude. La dernière chose qu'elle voulait, c'était de remercier Cole pour sa gentillesse en lui rendant la vie plus difficile. « Que se passe-t-il réellement entre vous deux ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Je vois bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un désaccord sur les décisions d'embauche. » Cole resta silencieux si longtemps que Sarah crut qu'il n'allait pas répondre. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était fatiguée et résignée. « Garrett pense qu'il devrait diriger ce ranch à la place de son père, et il pense que je me mets en travers de son chemin. » Sarah absorba les paroles de Cole, comprenant peu à peu, alors que les pièces d'un puzzle plus vaste se mettaient en place. « Mais tu as dit que tu étais contremaître depuis 3 ans. Cela devrait suffire pour prouver ta valeur. » Cole y eut un rire amer et bref. « On pourrait le croire, mais Garrett voit les choses différemment. Il pense que j'ai manipulé son père pour obtenir ce poste, et depuis, il attend n'importe quelle excuse pour se débarrasser de moi. » Il se détourna de la fenêtre et commença à débarrasser la table du petit déjeuner avec plus de force que nécessaire. « Ta présence ici ne fait que lui donner plus d'arguments. »« Que veux-tu dire ?» demanda Sarah, même si elle commençait à soupçonner qu'elle connaissait déjà la réponse. « Il dira que je laisse mes sentiments personnels obscurcir mon jugement. Que je t'ai embauché parce que je suis attiré par toi, et non parce que nous avions besoin d'une cuisinière. » Les joues de Cole rougirent légèrement lorsqu'il dit cela, et Sarah sentit son propre visage s'échauffer.
Il s'en servira pour convaincre son père que je ne suis pas capable de diriger cet endroit. Sarah le fixa du regard, l'esprit en ébullition. Êtes-vous attiré par moi? La question lui échappa avant qu'elle n'ait pu la retenir, et elle voulut immédiatement la retirer. C'était son employeur, l'homme qui avait sauvé la vie de son fils, et lui avait donné une chance alors qu'elle en avait désespérément besoin. Elle n'avait pas à poser des questions aussi personnelles. Cole se figea, les mains immobiles alors qu'il empilait des assiettes. Pendant un long moment, les seuls bruits dans la cuisine furent le babillage satisfait de Thomas et le meuglement lointain du bétail. Lorsque Cole la regarda enfin, ses yeux gris reflétaient d'une honnêteté qui lui coupa le souffle. Oui, dit-il simplement, je le suis, mais ce n'est pas pour cela que je t'ai embauché, Sarah. Je t'ai engagé parce que tu es doué dans ton travail et parce que tu avais besoin d'un emploi. Il fit une pause, puis ajouta plus doucement, le fait que je pense à toi plus que je ne le devrais est mon problème, pas le tien. Sarah sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la cuisinière, mais tout à voir avec la façon dont Cole la regardait. Elle pensait que ses sentiments étaient enterrés avec David et la vie qu'ils avaient prévue ensemble. Mais debout de là dans la lumière du matin, en regardant cet homme fort et gentil qui avait déjà tant fait pour elle et Thomas, elle réalisa que son cœur était bien vivant. « Et si ce n'était pas seulement ton problème? » demanda-t-elle doucement. « Et si moi aussi je pensais à toi? » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés de possibilités et de complications auxquelles aucun d'eux n'avait pensé. Cole fit un pas vers elle, puis s'arrêta, le regard partagé entre l'espoir et la prudence. « Sarah, commença-t-il, mais ce qu'il allait dire fut interrompu par le bruit de chevaux approchant au galop. Plusieurs chevaux se déplaçaient rapidement, et d'après les cris qui les accompagnaient, quelque chose n'allait vraiment pas. Cole sortit avant que Sarah n'ait eu le temps de cligner des yeux, et elle le suivit sur le porche avec Thomas dans les bras. Un groupe de cavaliers faisait irruption dans la cour du ranch, mené par un homme que Sarah ne reconnaissait pas. Il était plus âgé, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et un visage buriné qui témoignait de décennies passées au soleil et au vent. Même de loin, elle pouvait voir la ressemblance familiale avec Garrett dans la mâchoire et la façon dont il était assis sur son cheval. « Cole! » cria l'homme en descendant de cheval. « Nous avons des problèmes, de gros problèmes. » Sa voix dégageait d'une autorité naturelle chez certains hommes, et Sarah comprit qu'elle se trouvait face au propriétaire de Ranch Circle M, le père de Garrett. « Quel genre de problème, Monsieur Morrison? » demanda Cole, adoptant immédiatement le ton professionnel et compétent que Sarah lui avait vu adopter avec les employés du ranch. « Des voleurs de bétail ont attaqué le pâturage nord hier soir, » répondit Morrison d'un ton sombre. « Ils ont pris au moins 50 têtes, peut-être plus. Ils savaient exactement où frapper et comment le faire sans être vus. » Il marqua une pause, ses yeux scrutant les ouvrières du ranch qui s'étaient rassemblées au bruit de l'agitation. Ce n'était pas un vol opportuniste, c'était prémédité. Sarah sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air matinal. 50 têtes de bétail représentaient une perte financière importante pour n'importe quel ranch. Mais plus encore, le fait que cela ait été soigneusement planifié suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Si les voleurs de bétail visaient spécifiquement le Circle M, tout le monde au ranch pouvait être en danger. « Des traces? » demanda Cole, se dirigeant déjà vers le corral où l'attendait son cheval. « Quelques-unes, mais le sol était dur et ils ont effacé leurs traces. »« Eh bien, » répondit Morrison, « il va falloir faire vite si nous voulons avoir une chance de les attraper. » Il se tourna vers les hommes rassemblés. « Je veux que tout le monde soit prêt à partir dans 10 minutes. Nous allons poursuivre ces salauds. » Alors que les hommes se dispersaient pour se préparer à la poursuite, Garrett apparut depuis la maison principale, le visage sombre de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. « Je vous avais dit que cela arriverait, » dit-il à son père, d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Je vous avais prévenu qu'un leadership trop laxiste ferait de nous une cible. » L'expression de Morrison se durcit. « Pas maintenant, Garrett. Nous discuterons des décisions de leadership après avoir récupéré notre bétail. » Lorsque Garrett demanda « Après qu'ils soient revenus pour en prendre davantage, après qu'ils aient réalisé que nous étions trop faibles pour protéger ce qui nous appartient, » son regard se posa sur Cole, et Sarah y vit une hostilité évidente.
Il est peut-être temps d'envisager de confier la direction à quelqu'un qui sait réellement comment gérer un ranch. Cole serra les mâchoires, mais garda un ton calme. Monsieur Morrison, nous perdons du temps. Chaque minute que nous passons ici à discuter est une minute supplémentaire dont disposent ces voleurs pour s'enfuir. Morrison acquiesça sèchement. Cole a raison. En selle, tout le monde. Garrett, tu viens avec moi. Cole, prends la moitié des hommes et fais le tour par l'est. S'ils se dirigent vers la frontière, nous pourrons peut-être les intercepter. Alors que les hommes se préparaient à partir, Cole se retourna vers Sarah. Son inquiétude était évidente. Verrouillez les portes et gardez votre fusil à portée de main, dit-il doucement. Si cela a été planifié comme le pense M. Morrison, ils ont peut-être laissé quelqu'un derrière eux pour causer d'autres problèmes. Sarah sentit son sang se glacer à cette suggestion. Combien de temps serez-vous parti? Je ne sais pas. Peut-être quelques heures, peut-être plusieurs jours, selon la distance qu'ils auront parcourue. Cole hésita, puis s'approcha d'elle et baissa la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Sarah, s'il m'arrive quelque chose, il ne t'arrivera rien, l'interrompit Sarah avec fermeté, même si son cœur battait à tout rompre sous l'effet d'une peur soudaine. L'idée de perdre Cole, surtout maintenant qu'il commençait à explorer ce qui grandissait entre eux, lui était insupportable. Mais si cela arrive, continua Cole, ignorant sa protestation, il y a un coffre-fort dans ma chambre avec suffisamment d'argent pour vous permettre, à vous et à Thomas, d'aller à San Francisco. Les clés sont cachées derrière la brique lâche de la cheminée. Promettez-moi de les utiliser si vous en avez besoin. Sarah le regarda, submergée par la générosité et la prévenance d'un homme qui prévoyait son bien-être, alors même qu'il se dirigeait vers le danger. Cole, je ne peux pas. Promets-le-moi, dit-il avec insistance, déjà en reculant vers son cheval. Je te le promets, murmura Sarah, même si ces mots lui donnaient l'impression de capituler devant un avenir qu'elle ne voulait pas envisager. Cole acquiesça d'un signe de tête, puis se hissa sur sa selle avec la grâce fluide d'un homme né pour monter à cheval. Alors que le groupe de cavaliers quittait le ranch au galop, Sarah aperçut son visage une dernière fois, et ce qu'elle y vit lui fit fléchir les genoux. Ce n'était pas seulement de la détermination ou de la compétence professionnelle. C'était le regard d'un homme qui avait quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose qui valait la peine de revenir. Le silence qui s'abattit sur le ranch après le départ des hommes était oppressant et étrange. Sarah s'était habituée au bruit et à l'activité constante des 30 ouvriers agricoles vacants à leurs tâches quotidiennes. À présent, avec seulement d'elle-même, Thomas et une poignée d'hommes trop âgés ou blessés pour participer à la poursuite, le Circle M semblait exposé et vulnérable. Elle passa la matinée à essayer de s'occuper, nettoyant de la cuisine et préparant à manger pour le retour des hommes. Mais son esprit ne cessait de vagabonder vers Cole et les dangers auxquels il pouvait être confronté. Les voleurs de bétail n'étaient pas connus pour leur pitié, surtout lorsqu'ils étaient acculés. Si des coupes de feu étaient tirées, des hommes bons pourraient mourir, et l'idée que Cole puisse être l'un d'entre eux lui nouait l'estomac de peur. C'est alors qu'elle pétrissait la pâte pour le pain du soir qu'elle l'entendit, le bruit d'un cheval seul s'approchant du ranch à un rythme régulier. Sarah s'immobilisa pour écouter, le cœur battant à toute rompre. Le groupe de poursuite reviendrait en groupe. Je crois, probablement au galop s'ils avaient réussi, ou au pas, s'ils n'avaient pas réussi à attraper les voleurs de bétail. Un cavalier seul avançant tranquillement pouvait signifier beaucoup de choses, et peu d'entre elles étaient bonnes. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers les rideaux le cavalier qui approchait. C'était un inconnu, grand et mince, vêtu d'un manteau noir poussiéreux et d'un chapeau rabattu sur les yeux. Il y avait quelque chose dans la façon dont il était assis sur son cheval qui avait alarmé Sarah, trop confiant, trop à l'aise pour quelqu'un qui aurait dû être nerveux à l'idée d'approcher un ranch où il n'était pas attendu. L'inconnu mit pied à terre et attacha son cheval au poteau d'attache avec une aisance désinvolte, comme s'il était chez lui. Quand il leva les yeux vers la cuisine, Sarah aperçut son visage et sentit son sang se glacer. Elle avait vu suffisamment d'hommes dangereux dans sa vie pour en reconnaître un quand elle en voyait un. Et cet homme était dangereux d'une manière qui allait au-delà de la simple criminalité. C'était quelqu'un qui aimait semer la peur. On frappa doucement à la porte de la cuisine, poliment et patiemment, ce qui rendait la situation encore plus menaçante que s'il avait essayé de l'enfoncer. Sarah jeta un coup d'œil à Thomas, qui dormait paisiblement dans son berceau de fortune,
et prit une décision qui pouvait leur sauver la vie à tous les deux ou les condamner. Qui est cela? Demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. Juste un voyageur à la recherche d'un repas et peut-être d'informations, répondit une voix douce et cultivée, en totale contradiction avec l'apparence de l'homme. Je peux payer pour les deux. La main de Sarah se posa sur le fusil que Cole avait insisté pour qu'elle garde à portée de main, mais elle ne le prit pas tout de suite. Les ouvrières du ranch sont tous au travail, dit-elle. Vous devrez revenir plus tard. Un petit rire étouffé retentit de l'autre côté de la porte. Allons, madame, je pense que nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Il paraît que les gars du Circle M sont partis à toute vitesse ce matin. Il y aurait du bétail disparu. La voix se rapprocha de la porte, et Sarah comprit que l'homme se tenait probablement juste devant. Ça vous laisse toute seule ici avec votre bébé. Ça doit être effrayant. Ces mots semèrent de la terreur dans les veines de Sarah, mais ils déclenchèrent aussi autre chose. Une colère protectrice féroce qui la surprit par son intensité. Cet homme menaçait son enfant, et c'était quelque chose qu'elle ne tolérerait en aucun cas. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Des informations, principalement sur le contremaître, Cole Brennan. Je crois comprendre qu'il a posé des questions sur du bétail disparu. Des questions qu'il vaudrait mieux ne pas poser. L'esprit de Sarah s'emballa lorsqu'elle comprit les implications. Ce n'était pas un voyageur au hasard, ni même un criminel opportuniste. C'était quelqu'un lié au vol de bétail, quelqu'un qui était au courant de l'enquête de Cole et voulait l'arrêter, ce qui signifiait que Cole était en encore plus grand danger qu'elle ne l'avait réalisé. La main de Sarah se referma sur la crosse du fusil alors que tout le poids de la situation s'abattait sur ses épaules. Cet homme était au courant de l'enquête de Cole, ce qui signifiait que le vol de bétail n'était pas le fruit du hasard. Il s'inscrivait dans un plan plus vaste, suffisamment organisé pour que des gens surveillent et rendent un compte. Et maintenant, elle et Thomas se retrouvaient seuls avec un homme qui était venu ici spécialement pour empêcher Cole de poser les mauvaises questions. « Je ne sais rien du travail de Cole, » dit Sarah, essayant de gagner du temps pendant qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire. L'inconnu était toujours dehors, mais elle l'entendait bouger, probablement à la recherche d'un autre moyen d'entrer. « Je ne suis que la cuisinière. Je prépare les repas et je m'occupe de mes affaires. » « C'est intéressant, » dit l'inconnu, sa voix se déplaçant le long du bâtiment. « Parce que d'après ce que j'ai entendu, vous êtes un peu plus que la cuisinière. Il paraît que Cole Brennan s'est personnellement impliqué auprès d'une jolie veuve et de son bébé. Avoir des personnes qui lui sont chères rend un homme vulnérable. » La menace contenue dans ces mots était indéniable, et Sarah sentit son instinct protecteur se renforcer encore davantage. Elle se précipita vers le berceau de Thomas et le prit dans ses bras, le serrant contre sa poitrine d'un bras tandis qu'elle saisissait le fusil de l'autre. Si cet homme pensait pouvoir utiliser son bébé pour atteindre Cole, il allait bientôt découvrir à quel point il se trompait. Le bruit de verre brisé retentit dans l'arrière-boutique et le cœur de Sarah se mit à battre à tout rompre. Il allait entrer, qu'elle coopère ou non. Elle recula vers la porte d'entrée, calculant les distances et les angles, essayant de se souvenir de tout ce que David lui avait appris sur le tir. Elle n'avait jamais eu à tirer sur quelqu'un auparavant, mais elle n'hésiterait pas si cela signifiait protéger Thomas. Madame Whitman appela l'inconnu depuis l'intérieur de la cuisine. Maintenant, sa voix résonnant étrangement dans les pièces. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un drame. Je veux juste discuter. Sarah atteignit la porte d'entrée et tâtonna avec le loquet, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de tenir à la fois Thomas et le fusil. Si elle pouvait sortir, elle pourrait peut-être atteindre l'un des ouvriers plus âgés qui étaient restés derrière ou au moins trouver un meilleur abri que la cuisine. Mais la porte semblait coincée et de précieuses secondes s'écoulaient. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici, » dit l'inconnu, sa voix beaucoup plus proche maintenant. « On dirait que notre contremaître a pris des notes détaillées sur les mouvements du bétail et les activités suspectes. Notre monsieur Brennan est très minutieux, presque trop pour son propre bien. » La porte finit par céder et Sarah trébucha sur le porche juste au moment où l'inconnu apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine derrière elle. À la lumière du jour, il semblait encore plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Grand et mince, avec des yeux pâles qui ne reflétaient aucune chaleur. Il tenait un journal en cuir que Sarah reconnut comme étant celui de Cole, et le voir entre les mains de cet homme la rendit malade de violation et de peur. « Ça suffit, » dit l'inconnu d'un ton agréable.
comme s'ils discutaient de la météo. Je pense que nous devrions terminer notre conversation. Sarah se tourna vers lui, le fusil levé et pointé sur sa poitrine. Ses mains étaient plus fermes maintenant, animées par une farouche détermination à protéger son enfant et l'homme dont elle tombait rapidement amoureuse. Posez le journal et quittez ce ranch. L'inconnu sourit, et cette expression donna la chair de poule à Sarah. Vous savez, j'espérais que vous seriez raisonnable à ce sujet. Cela éviterait bien des ennuis à tout le monde. Il brandit le journal et l'agita légèrement. Vous voyez, M. Brennan a documenté certaines activités que certaines personnes préféreraient garder privées. Rien d'illégal, remarquez. Juste des accords commerciaux qui fonctionnent mieux lorsqu'ils ne sont pas soumis à un examen trop minutieux. Quel genre d'accords commerciaux? Demanda Sarah, même si elle commençait à comprendre. Le vol n'était pas fortuit. Il était organisé, systématique et impliquait probablement des personnes censées protéger les éleveurs au lieu de les voler. Le genre d'accord qui consiste à faire passer du bétail à travers certaines frontières sans se soucier de formalités administratives fastidieuses, expliqua l'inconnu. Le genre d'accord qui nécessite la coopération des forces de l'ordre locales et peut-être même de certains fonctionnaires fédéraux. Le genre d'accord qui rend toutes les personnes impliquées très riches tant que personne ne pose trop de questions. Sarah sentit les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Cole avait compris. Il s'était rendu compte que le vol était trop organisé, trop bien informé pour être le fait de voleurs occasionnels. Votre contremaître est un homme intelligent, trop intelligent pour son propre bien. Le sourire de l'inconnu s'estompa, remplacé par une expression froide et calculatrice. Mais l'intelligence peut être un handicap lorsqu'elle pousse un homme à fourrer son nez là où il ne devrait pas. Le bruit des chevaux qui approchaient parvint aux oreilles de Sarah, et l'espoir s'enflamma dans sa poitrine. Le groupe de poursuite revenait, ce qui signifiait que Cole allait revenir vers elle. Mais l'inconnu l'entendit aussi, et son expression devint urgente et dangereuse. « Il est temps d'en finir, dit-il en plongeant la main dans son manteau. J'ai bien peur que l'enquête de M. Brennan s'arrête ici. » Sarah vit l'arme apparaître dans la main de l'inconnu et n'hésita pas. Elle appuya sur la gâchette du fusil, le recul lui cognant l'épaule et faisant crier Thomas d'effroi. Le tir manqua sa cible, éclatant le bois du poteau du porche, mais il était suffisamment proche pour que l'inconnu plonge pour se mettre à l'abri et laisse tomber le journal de Cole dans la foulée. La voix de Sarah Cole résonna à travers le ranch, pleine de peur et d'urgence. Les cavaliers étaient maintenant tout près, fonçant à toute allure vers la cuisine. L'inconnu jura violemment et tira un coup de feu en direction des hommes qui approchaient avant de sprinter vers son cheval. Sarah s'accroupit derrière la balustrade du porche, serrant Thomas dans ses bras et essayant de recharger le fusil avec ses mains tremblantes. L'inconnu était en train de monter sur son cheval, et elle pouvait voir Cole se précipiter vers lui avec plusieurs autres cavaliers. Mais l'homme était rapide et avait une longueur d'avance vers la plaine. Cole atteignait la cuisine en premier, se jetant de son cheval avant qu'il ne soit complètement arrêté et se précipitant vers Sarah, avec une expression de peur et de soulagement si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Es-tu blessé? Thomas va-t-il bien? » « Nous allons bien, » haleta Sarah, s'effondrant dans les bras de Cole alors que la réalité de ce qui venait de se passer la frappait. « Il voulait ton journal, celui avec tes notes sur le bétail. Cole, je pense que le vol de bétail est plus grave qu'un simple vol. Je pense que des fonctionnaires sont impliqués, des membres des forces de l'ordre, peut-être. » Cole serra Sarah et Thomas dans ses bras, et Sarah pouvait sentir le léger tremblement de ses muscles qui trahissait une émotion à peine contrôlée. « Je sais, » dit-il doucement. « Nous avons attrapé 2 des voleurs et ils ont parlé. Cette opération implique des personnes jusqu'au plus haut niveau du gouvernement territorial. Quelqu'un utilise sa position pour faciliter le vol de bétail à grande échelle. Morrison et les autres cavaliers avaient maintenant atteint la cuisine, et Sarah pouvait voir la satisfaction sinistre sur le visage de l'homme plus âgé. « Avons-nous attrapé le salaud qui a menacé Mme Whitman? » « Il s'est enfui, » dit Cole, la voix tendue par la frustration. « Mais nous savons maintenant qui l'a envoyé, et nous avons suffisamment de preuves pour démanteler toute l'opération. » Il baissa les yeux vers Sarah, ses yeux gris brillants d'émotion. « Je suis désolé, Sarah. Je n'aurais jamais dû te laisser seule alors que je savais à quel point cela devenait dangereux. » « Tu ne pouvais pas le savoir, » dit Sarah fermement, en tendant la main pour toucher son visage. « Et je n'étais pas seule. J'avais Thomas à protéger, et cela m'a donné toute la force dont j'avais besoin. »
Cole saisit sa main et la pressa contre sa joue, fermant brièvement les yeux comme s'il savourait ce contact. Lorsqu'il les rouvrit, Sarah y vit quelque chose qui fit bondir son cœur. Ce n'était pas seulement du soulagement ou de la gratitude, mais de l'amour. Un amour profond et complexe qui reconnaissait toute la douleur qu'ils avaient tous deux endurée et choisissait malgré tout d'espérer. Sarah, commença Cole, mais Morrison s'éclaircit la gorge de manière significative. Même si je déteste vous interrompre, dit l'homme plus âgé avec un léger sourire, nous avons du ménage à faire. Garrett va être très déçu quand il découvrira que c'est son contact au bureau du Marshal territorial qui fournissait des informations aux voleurs de bétail. Sarah regarda Cole et Morrison, comprenant Downing. Garrett était impliqué. Pas directement, dit Cole, mais il était tellement désireux de me discréditer qu'il a commencé à partager des informations avec des personnes qui, selon lui, l'aideraient à prouver mon incompétence. Il n'avait aucune idée qu'il aidait en fait les voleurs de bétail à planifier leur raid. L'expression de Morrison devint sérieuse. Garrett est jeune et stupide, mais il n'est pas malveillant. Il tirera les leçons de cette expérience, sinon il se retrouvera à travailler dans le ranch de quelqu'un d'autre. Il se tourna vers Cole avec un regard qui pouvait être interprété comme un signe d'approbation. Tu as fait du bon travail, Cole, tant dans l'enquête que dans la protection de ce qui compte. Alors que les autres hommes commençaient à sécuriser les lieux et à recueillir des preuves, Cole prit Sarah à part, posant doucement ses mains sur ses épaules. J'ai quelque chose à te dire, dit-il doucement. Quand je revenais ici à cheval et que j'ai entendu ce coup de feu, quand j'ai pensé qu'il vous était peut-être arrivé quelque chose, à vous et à Thomas, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à prétendre que mes sentiments pour vous n'étaient que de l'attirance ou de la gratitude. Le cœur de Sarah battait à tout rompre dans sa poitrine, tandis qu'elle levait les yeux vers son visage. « Que veux-tu dire? Je te dis que je t'aime, répondit simplement Cole. Je t'aime, j'aime Thomas, et je veux construire une vie avec vous deux, si vous m'acceptez. Je sais que c'est rapide et que tu es encore en deuil de ton mari, mais Sarah le fit taire en se mettant sur la pointe des pieds et en pressant ses lèvres contre les siennes, mettant tout son amour, son espoir et sa gratitude dans ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, elle posa son front contre le sien et sourit à travers les larmes qui coulaient sur son visage. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau, mais tu as sauvé plus que la vie de Thomas, Cole. Tu as sauvé la mienne aussi. » Cole l'enlaça à nouveau, et tandis que Thomas gazouillait joyeusement d'entre eux, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la mort de David. Le sentiment de faire à nouveau partie d'une famille. Pas un substitut à ce qu'elle avait perdu, mais quelque chose de nouveau, de précieux et qui valait la peine de se battre. « Et maintenant, que va-t-il se passer? » demanda Sarah en regardant autour d'elle le ranch qui était devenu son foyer et son refuge. Cole suivit de son regard, l'air pensif. « Maintenant, nous reconstruisons. Morrison m'a proposé de devenir associé dans le ranch. Et maintenant que le vol de bétail a cessé, nous pourrons nous concentrer sur faire de Circle M le meilleur ranch du territoire. » Il la regarda avec des yeux pleins d'amour et de promesses. « Et si tu veux bien m'épouser, nous le ferons ensemble. » Sarah rit, surprise par le son de sa joie pure. « Tu me demandes en mariage au milieu d'une scène de crime? » Cole Brennan. « Je te demande en mariage partout où tu diras oui, » répondit Cole avec sérieux. « Sur une scène de crime, dans une église, au milieu d'un troupeau de bétail, peu m'importe l'endroit, tant que tu dis oui. » Sarah regarda autour d'elle les ouvriers du ranch qui souriaient ouvertement devant le drame romantique qui se déroulait devant eux. Elle regarda Morrison qui faisait semblant de ne pas écouter tout en appréciant clairement chaque mot, et Thomas qui tendait ses petites mains vers l'homme qui était déjà devenu son père à tous les égards. « Oui, » dit-elle fermement, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Oui, je veux t'épouser, Cole Brennan. » Les acclamations des hommes rassemblés étaient probablement audibles dans le comté voisin. Et tandis que Cole la faisait tourner en rond, Thomas riant de joie dans ses bras, Sarah sentit les derniers morceaux de son cœur brisé enfin guérir. Elle était arrivée au Circle M en tant que veuve désespérée avec un bébé mourant et plus rien à perdre. Elle restait en tant que femme qui avait trouvé l'amour, une famille et un avenir dans lequel croire. Parfois, Sarah pensait que son charbon l'embrassait à nouveau, tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes.
Les meilleures destinations étaient celles que l'on ne prévoyait jamais d'atteindre.